Mad Movies 61, septembre 1989. Signé Jean-Pierre Ferté, la couve annonce un combat au sommet entre Batman et Indiana Jones, les deux héros de la rentrée cinématographique française, accessoirement déjà visibles aux États-Unis depuis plusieurs mois. Commençons par La Dernière Croisade, pour lequel JPP rédige une critique énamourée, contrastant avec le papier de Guinbert dans le précédent Impact. Suivent 4 pages consacrées à Harrison Ford, dont les propos recueillis soulignent un professionnalisme et une humilité indéniables. Traitement similaire sur 2 pages cette fois pour Sean Connery, puis un papier s'intéresse aux motivations de Lucas et Spielberg, tous deux regrettant d'avoir tourné Le Temple Maudit. A noter que le dossier annonce, propos de l'équipe à l'appui, La Dernière Croisade comme l'ultime aventure d'Indy. Mais jamais n'est pas un mot très populaire dans le dictionnaire de George Lucas. Face aux 2 papiers de La Dernière Croisade, Tim Burton et Warner auront proposé au public une alternative, et celle-ci a été saisie au vol, comme l'indique l'article très cynique de Guinbert. Préférant décrire le phénomène de la Batmania plutôt que de parler du film lui-même, le journaliste se passe finalement d'un regard critique, et souhaite juste bon courage au lecteur qui voudrait tenter l'aventure. Quoi qu'on en pense, le film méritait mieux. Guinbert se rattrapera dans le numéro 78 en signant, pour Batman le défi, l'une des critiques les plus brillantes jamais publiées dans le magazine. Plus diplomate, Toulek se fend d'un dossier de 6 pages scrutant les coulisses du long métrage, de la création de Gotham City au maquillage du Joker, en passant par la conception et la fabrication des véhicules et gadgets de l'homme chauve-souris. Petite touche d'ironie, Marcel Burel revient en 2 pages sur la série télé des années 60, déjà traitée par Bernard Lehoux quelques années plus tôt. Pour compléter ce tour d'horizon, un dossier s'intéresse enfin à quelques grands super-héros du cinéma. Et en 1989, ils sont pour la plupart assez ridicules, d'un Spider-Man malmené par 2 séries télé ingrates à un Captain America déjà humilié à 3 reprises, en passant par Buck Rogers, Condorman, Wonder Woman, Santo, Toxic Avenger, Musclor et Super Dupont. A dance of light. It was the most beautiful thing I've ever seen. I don't think they mean us any harm. I don't know how I know that. Whatever happens, it's up to us. That guy scares me more than anything that's down there. But we all see what we want to see. Coffee looks and he sees hate and fear. You have to look with better eyes than that. Talk to me, Bud, please. Do you hear me? He's coming up fast. I need to know if you're okay. You can't leave me here alone. You never backed away from anything in your life. Now fight! Déjà brièvement évoqué dans le numéro 60, Abyss fait enfin réellement parler de lui dans Mad Movies. 4 pages, et pas une de plus, s'intéresse à la fresque sous-marine de James Cameron sous un angle avant tout technique, voire scientifique. Ainsi, Toulek s'attarde sur les effets visuels révolutionnaires de Dennis Muren, sans oublier les prouesses réalisées par DreamQuest Images. Le texte n'élude pas la réussite artistique de l'œuvre, bien au contraire, mais c'est loin d'être ici le principal argument. À l'opposé d'Abyss, Jean-Michel Longo nous parle d'Eric le Viking sur 2 pages, l'occasion de disserter sur l'œuvre de Terry Jones et des Monty Python. Passé une rapide preview de Chérie j'ai rétréci les gosses, on a enfin droit à un programme détaillé du 18e Festival du film fantastique de Paris, avec en sélection Elvira, Maîtresse des Ténèbres, Toxic Avenger, Roboforce, Horror Show, La Morsure ou encore Opéra. Les rubriques habituelles concluent le sommaire. Dans The Cranios Monsters, JPP s'arrête sur le cas de The Beast with a Million Eyes, Gog et Mr. Sardonicus. Dans les notules, on apprend que Terence Stamp va réaliser son premier film, d'après le roman Stranger in the House, et que Romero et Argento viennent d'attaquer la réalisation de 2 Yeux Maléfiques, d'après Edgar Poe. En 3e et 4e de couve, enfin, les affiches du 6e Festival du Super 8 Fantastique organisé par Mad Movies, et du 18e Festival du film fantastique de Paris, parrainé par Toxic et l'Écran Fantastique.